Bonsoir tout le monde, et ce soir je vais tenter de faire un vlog. Ça fait longtemps que j'ai pas fait ça. Il faut se remettre dans le bain, enfin moi j'en sors en l'occurrence, mais voilà, c'est pas évident. Pour le retour du blog, j'avais assez envie parfois de varier un petit peu les plateformes, donc peut-être faire un petit peu de vidéos aussi. Je vais pas relancer une chaîne YouTube proprement dit comme c'était le cas avant non plus, hein, on va y aller petit à petit. Mais ce week-end, j'ai exceptionnellement un week-end complet, donc je voulais peut-être profiter pour faire un peu un vlog, histoire d'avoir des activités un petit peu intéressantes à vous montrer. Donc voilà, ce soir, j'étais seule à la maison, mon chéri est sorti, moi j'étais beaucoup trop fatiguée pour pouvoir bouger. Donc j'ai profité de prendre un bain en regardant un stream d'un de mes youtubeurs préférés, donc c'était vachement cool. Et puis là, je suis toute crémée, toute propre, toute bien, et avec mon superbe pyjama chat. Et puis maintenant, je vais aller lancer la brioche pour le petit déj de demain matin et me faire un thé et aller regarder le dernier épisode de Bones. Voilà, j'ai tous mes ingrédients dans ma machine à pain. Hop, on va mettre le programme pour le pain sucré parce que la brioche est un peu sucrée. Et puis, comme il est 1h du matin, on fait de la brioche, tout est normal. On va mettre ça pour dans 8 heures. Voilà, comme ça demain matin, on a de la brioche toute fraîche. Oh, il y en a un qui est fatigué là, qui a bien commencé sa nuit. On est bien dans le panier, hein? Ouais. Oui. Petite poule de poil. Bonjour à tous, on est samedi matin au réveil. J'ai Litchi qui me grimpe dessus, genre c'est l'heure de manger, j'ai faim, je veux des câlins. Mais surtout, c'est l'heure de voir si la brioche, ça s'est fonctionné, comment, qu'est-ce qu'elle a donné. Ouh là là, je crois que c'est un peu trop levé. Je sais pas trop. J'ai un peu peur quand je vois que ça a touché la vitre là. Ouais, c'est intéressant. Bon, je crois que le dessous, il a l'air doré, on va voir. Je pense qu'il y a juste le dessus qui est un peu bizarre. Voilà, donc effectivement, c'est un peu le souci de la machine à pain, c'est que si la pâte lève trop, ça fait des trucs un peu bizarres au-dessus, mais sinon, vous voyez, elle est bien dorée, elle est jolie. Et elle a l'air bien moelleuse, je me réjouis. Alors, un chat nourri. Fils, t'as mis des croquettes partout. Et l'autre chat nourri. Bon appétit. Une fois qu'on a enlevé le premier bout un peu bizarre, la brioche, elle est toute belle. Je pense qu'elle va être très bonne. Et on a la table de petit-déj qui est prête. Ah, la belle sieste au soleil. Comme on est bien. C'est dur la vie du chat. De faire du pulled pork. Donc c'est le porc effiloché qui va être cuit pendant très longtemps. Mais je sais que j'ai pas forcément la pièce de viande qui va avec à la base. Normalement c'est une épaule de porc, sauf que c'est immense comme quantité de viande. Même là je suis en train de me dire c'est un peu beaucoup peut-être pour deux, mais bon. On va voir ce que ça va donner. Donc je vais tenter. De toute façon je me dis même si ça cuit pendant longtemps dans des bonnes épices et tout ça, je pense pas que ça peut être mauvais. Donc je vais mettre un peu mes épices au bol, un petit peu de liquide. Donc j'ai un peu de sauce Worcestershire, je ne sais pas comment on prononce ça, un peu de sauce soja, un petit peu de sirop d'érable, j'ai de la sauce barbecue, j'ai de l'oignon, de l'ail, du sel, du paprika et du poivre. Et on va tester, on va faire cuire ça pendant 3-4 heures à 140 degrés à peu près. Et puis on verra tout à l'heure pour le résultat. Hein. Voilà, alors on frotte un peu tous ces bons condiments sur la viande. Ça sent super bon déjà en tout cas. J'espère que ça va marcher. Parce que c'est vraiment du total expérimental. Hein.
Comme je vous ai dit, on se retrouve dans quelques heures pour voir ce que ça donne. À toutes! Maintenant, on va préparer les buns pour mettre après le porc dedans. Ce livre, il est tellement bien. Je vous l'avais montré sur Instagram, je crois. J'ai payé 6 francs 90 à la Fnac en solde. Il y a tellement de recettes trop bien dedans. Donc on va faire ça, on va faire la moitié de la recette parce que on n'est que 2, donc ça va faire à peu près 4 pains en tout. L'autre fois j'avais fait cette recette là, on en avait fait 8, ils étaient un peu plus petits mais ça allait très bien. Ça fera 2 pains par personne et ce sera top. Ok, maintenant qu'il fait beau, qu'on a le temps, on va aller courir tous les deux. C'est pas souvent qu'on peut faire ça, on va profiter. Il fait super beau. Il fait pas trop froid normalement, mais je vais quand même mettre une veste, je veux pas sortir comme ça. J'ai ma protection solaire, monsieur prépare les clés et c'est parti. On est en train de courir vers le musée de l'Ariana. Il fait tellement beau, c'est trop cool. Ouh, on est revenu du run, c'était pas évident aujourd'hui, j'ai un peu la peine, j'avais un peu mal aux chevilles. Mais bon là le parcours qu'on fait, il y a pas mal de montées, de descentes assez importantes, donc c'est pas ultra facile. Mais en tout cas on revient, et puis ça sent super bon le porc. Oui on a laissé le four allumé, mais franchement c'est tellement doucement que c'est pas très grave. La pâte à pain pour les buns c'est encore 3 minutes et puis on pourra les former. Et puis là on va faire un petit smoothie, histoire de récupérer un peu d'énergie après tout ça. Aussi on va mettre une pomme, 2 poires, 2 kiwis, un peu d'ananas aussi. L'ananas que j'ai congelé. Ça va faire du bien. Je vais peut-être mettre quelques graines de chia aussi dedans. Comme ça on va pouvoir bien se réhydrater. Parce que là on en a méchamment besoin. Voilà. C'est prêt. On n'a plus qu'à verser. Ça m'énerve ce truc. À chaque fois il reste des morceaux. Je vais le remixer un coup mais je comprends pas pourquoi. Deuxième tentative. Ouais, c'est déjà mieux. Pas parfait, mais c'est déjà mieux. Hop. Et les deux chats, ils sont chacun à leur place. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est? Bonjour Tara. Tu voulais des câlins? Ok, les petits buns sont formés, on va les laisser reposer encore un moment pour qu'ils regonflent et puis après on va les cuire. On a réalisé qu'on était un peu des patates, donc du coup on était obligé de sortir le porc, le temps de faire préchauffer le four plus chaud pour chauffer les buns et après on va rebaisser le four et remettre le porc. Mais c'est pas grave, ça ira. On a le temps, on a congé pour une fois. Les petits buns sont cuits, ils sont super choux. Je pense qu'ils vont être pas mal du tout. Et en attendant, j'ai remis mon porc du coup au four. On va le laisser encore un moment, histoire qu'il soit bien attendri. Ça va être assez cool. On va profiter d'avoir un peu des herbes fraîches. Pour l'instant, je pense que je vais mettre un petit peu d'origan dans ma mayonnaise maison. Hop, juste un petit peu comme ça. Sur les chats. Hop, en attendant on prépare le coleslaw, le chou, les carottes. Moi j'ai ma mayonnaise en four. Toujours les buns qui attendent. Et lui, plus longtemps on le laisse au four, mieux ce sera. Voilà. On prépare le coleslaw, finir les carottes. Dedans je vais mettre une partie de ma mayonnaise maison. Donc dedans j'ai mis aussi donc, un peu d'origan, un peu de piment, jus de citron. Et puis là je vais compléter avec du yogourt pour pas que ce soit un truc trop gras non plus. Et puis le reste de la mayo on mettra juste au fond des buns pour qu'il y ait un peu de sauce. C'est trop bon. On a tout enfin. On regarde un gars et une fille. Super. Mais c'est vraiment trop bon. Qu'est-ce que t'en penses? C'est vénère. Donne-moi de l'amour. Oh, je suis fatiguée. Maman, fais-moi des câlins. Oh oui, maman, donne-moi de l'amour. Donne-moi... Oh oui. Oui, donne-moi de l'amour. Oh, c'est une carpette. Oh, la carpette. Oh là là. Oh, c'est un pauvre germain d'amour, ça. Oh là là. Bonjour à tous.
12, on est dimanche matin. On se réveille gentiment ici. Les chats ils ont bien mangé, ils commencent déjà à jouer, à se courir après, c'est super. Monsieur dort encore un peu. Mais en tout cas j'ai super bien dormi, je suis super contente parce que je me suis couchée relativement tôt et surtout j'ai bien dormi pour une fois. Je me suis pas réveillée pendant la nuit, j'ai pas eu souci que j'ai depuis pas mal ces dernières semaines. Et je pense que vraiment ça montre qu'il faut que je continue à faire de l'exercice parce qu'au moins je dors bien la nuit. Et le fait de faire de l'exercice va vraiment m'aider à avoir plus d'énergie. Donc voilà, aujourd'hui il fait de nouveau super beau. Ça fait vraiment plaisir pour une fois qu'on a un week-end entier de congé. Parce que pour monsieur et moi, c'est pas quelque chose qui arrive souvent en travaillant dans le commerce. Et surtout d'avoir un week-end de congé tous les deux en même temps. C'est vraiment miraculeux. Donc c'est pour ça qu'on a profité de faire un peu des choses ensemble ce week-end. Et puis que je me suis dit que j'allais vous faire un vlog. Donc là, je me suis fait un grand thé. Je pense que je vais regarder une vidéo d'un de mes youtubeurs préférés de League of Legends. C'est Hazy Games, si jamais ça vous intéresse. Et puis voilà, on va se réveiller gentiment. Il nous reste de la brioche d'hier matin pour le petit-déj. Donc voilà, je pense qu'on va pas se prendre la tête. On va passer une journée tranquille. Ça va être chouette. Là, alors j'ai fini mon potager d'intérieur. J'ai encore un peu de ménage à faire. Tout en bas, j'ai mis des radis. Là, j'ai toujours une petite salade, mon origan, qui a encore de la place à côté pour quand il y aura du basilic, mon thym au romarin. Et en haut, j'ai planté des haricots. Donc, je suis en mode expérimentation totale. On va leur mettre un peu d'eau. Mais voilà. Du coup, j'espère que ça vous plaira. Je vous tiendrai au courant de l'évolution de ce petit jardin. Très souvent mon setting pour cuisiner. Là avec du pain qui est tout dur, je vais préparer des croûtons à l'ail, piment et romarin. Souvent voilà, donc j'ai Twitch derrière avec mes streamers préférés. Et puis là je vais préparer ça et juste après je vais préparer du muesli maison. Ok, alors les croûtons sont huilés, salés, poivrés avec tous les petits ingrédients découpés. On va mettre ça au four et on va préparer les muesli. Pas trop, juste un peu pour faire des morceaux. On va faire pareil avec des noisettes. Un petit peu de sirop d'érable. On va mélanger et au four. Hop, tada! Ça va aller au four aussi. Et on va laisser dorer. On profite de faire chauffer le four qu'une seule fois. Voilà, les croûtons sont bien dorés. Et on va pouvoir mettre tout ça... Oh, c'est encore chaud. On va pouvoir mettre tout ça dans une boîte. Et puis la prochaine fois qu'on fait une salade, et ben voilà, ce sera super bon. Mon muesli est terminé. Il a bien doré au four. Là, je laisse juste refroidir. Et puis après, on va mettre tout ça dans des boîtes pour bien le conserver. En tout cas, il a l'air top. Je suis hyper contente et ça sent trop bon dans toute la maison. Et voilà, ils sont étalés tous les deux. Oh, tu me déranges avec ton flash, tu m'embêtes. Oh là, c'est difficile, hein. C'est vrai que vous avez une journée difficile en plus aujourd'hui, hein. Oh là là. Je pense que je vais terminer le vlog ici en fait, parce que Alex il avait une réunion avec son association. Ce soir, je sais pas à quelle heure il rentre. Et puis moi je suis en train de me dépatouiller avec mon programme d'édition vidéo parce qu'à chaque fois que je le lance, il plante directement. Donc voilà. Donc je vais terminer le vlog ici. En tout cas, c'était un stress sympa à faire pour moi. J'espère que ce sera sympa à regarder pour vous. Et puis je vous dis à très bientôt.